Salut mes biloutiers, chocolat. Eh oui, bah il est encore... Non, je devrais plus, 11h49. Mais il est pas fini le deuxième. Ouais, c'est pas cool. Allez, on est encore... Vous avez vu, le nom a changé parce qu'on est dans le format de l'été intermédiaire. Parce que là, je vais vous envoyer des trucs... Mais a priori, je vais peut-être réussir à vous les envoyer tous les jours. Et là, c'est plus une question de fatigue. Pour ceux que ça intéresse, je vais un peu mieux physiquement. Le moral, c'est toujours pas ça. Mais physiquement, je vais un peu mieux. Toujours crevé, toujours obligé de dormir, mais globalement, ça s'arrange. Ce qui fait que j'ai un peu de... Justement, sur mes périodes de veille, j'ai la puissance. Donc moi, j'ai ma formation de monteur vidéo, je vous en parlerai dans un quadrilogie ou quinqualogie. Je sais pas combien d'épisodes je vais faire, parce que j'ai plein de trucs à vous dire pour les annonces de la rentrée, justement. Mais avant ça, j'ai un truc là à vous faire écouter. Et je vais vous envoyer comme ça pas mal de choses qui sont un peu dans le désordre, que j'essaie de vous envoyer assez vite parce que ça concerne l'actualité. Et forcément, plus je vais mettre de temps, plus ça va déconner. Là, ça parle d'un truc qui a eu lieu il y a 2 jours, 2 ou 3 jours. J'ai pas réussi à revoir et puis j'ai refermé toutes mes fenêtres comme un couillon. La mère von der Leyen, la petite Ursula, là, elle est allée faire un tour en Chine. Puis elle a été mal reçue. Oh, je vais l'eau. Je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui fait du bon boulot apparemment, enfin j'en sais rien, je connais pas la chaîne. Mais le peu que j'en ai vu là, il fait a priori un boulot pas trop moche, sauf qu'il utilise l'IA pour faire la voix. On va y venir dans la deuxième partie de la vidéo sur ce détail. Je vais vous faire écouter le truc justement de l'IA, son espèce de conclusion, où il pose des questions en forme de conclusion. C'est pour ça que je dis espèce de conclusion, parce que c'est pas une conclusion, quand tu poses des questions, c'est... Bref, j'ai pas fait de dissertation, je suis pas allé au lycée moi. On s'écoute ça gentiment et puis on en parle juste après. Alors je vous pose la question, et je veux votre opinion honnête dans les commentaires. Pensez-vous que l'Union européenne, en tant qu'institution, est encore réformable de l'intérieur? Ou est-il temps pour des nations souveraines comme l'Allemagne, la France et l'Italie d'abandonner le navire de Bruxelles en train de couler et de tracer leur propre voie indépendante dans ce nouveau monde multipolaire? Et que nous dit cet événement sur nos propres dirigeants? Sont-ils simplement incompétents, ou sont-ils des participants volontaires au déclin géré de notre continent, sacrifiant l'intérêt national pour leur propre idéologie mondialiste? Parce que vous connaissez la chanson, ici on est Frexiteur. Hein. Je ne pense pas que Macron, pour prendre son exemple, puisque c'est celui qui nous concerne au premier abord, je ne pense pas que Macron soit dans une idée d'enrichissement personnel. Sincèrement. Je veux bien lui attribuer plein de défauts, plein de trucs, mais la vénalité brutale, non, ça ne correspond pas à l'idée que j'ai du bonhomme. Il a fait ce qu'il fallait avant, il s'est assis sur un beau matelas bien moelleux, avec plein de thunes, avec la vente qu'il a fait quand il bossait là avant 2012. Il a fait plusieurs millions qui sont planqués quelque part, et ça, il se l'est mis dans un coin pour assurer son avenir en cas de pépin. Non, je pense qu'il y a autre chose dans sa tête, comme dans la tête d'Ursula. C'est pareil, Ursula, elle, alors je peux être péjoratif, mais c'est pas l'idée que je me fais des bonnes femmes, hein. Mais elle, c'est la bonne femme qui s'est fait marier comme il faut, et puis après qui s'est démerdée à faire des trucs qui lui plaisaient, en disant je m'en fous, mon mari gagne bien sa vie. Encore une fois, c'est pas l'idée que je me fais des femmes en général, loin de là. Mais celle-là, je trouve qu'elle a l'archétype de ce truc-là. Et ces gens-là, je pense que là, aujourd'hui, ils sont dans l'idéologie, dans le dogme pur. Et c'est pour ça qu'ils sont dangereux pour nous. Si vous n'avez pas suivi, donc Ursula et tout un tas de ses copains sont allés en Chine pour faire un sommet UE-Chine. Donc déjà, ils ont été mis dans un minibus, comme ça, avec un fonctionnaire de 4e rang, l'accueil zéro patate, tu vois. La mère Ursula, elle s'attendait à être reçue comme une princesse parce qu'elle est la patronne de l'UE. Elle a été reçue comme la chef de la délégation des fonctionnaires d'un truc qui marche quelque part. Parce qu'au bout du compte, la Commission européenne dont elle est la présidente, ce sont juste que des fonctionnaires qui ont été plus ou moins élus de manière très indirecte. Pour ça qu'à la fin, on peut finir par dire qu'ils n'ont pas vraiment été élus. Il y a trop d'indirects dans leur mode d'élection pour finir par dire que ça a été élu. Et c'est juste la chef des fonctionnaires. Donc elle a été traitée comme la chef des fonctionnaires. Minibus. Alors que pendant ce temps-là, des patrons de boîtes allemandes, là, de marque automobile, c'est essentiellement des mecs de l'automobile, eux ils avaient des limousines et machin, grosse délégation. Donc ça dénote. Hein. Et puis elle a eu une phrase malheureuse qui fait que Xi, il a dit casse-toi. La question qui vient, enfin les deux questions que l'IA vient de poser en lieu et place du gars qui est derrière ça sont des questions très pertinentes, très intelligentes.
Et bien sûr, je vais encore balancer des chic notes sur les fameux partis de droite qui sont patriotes, qui sont machin. Non, faut arrêter de croire qu'on peut changer l'Europe de l'intérieur. Ça marchera pas, jamais. Jamais de la vie, ça marchera. Il y a que dans la tête de ces mecs-là que ça marche. Parce que ils se font pas trop bousculer comme ça. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer un truc qui vient de GPTV avec Mike Borowski, qui a fait un micro-trottoir qui, justement, qui illustre ce que je viens de dire là. Et on en parlera, je sais pas, demain, après-demain, je sais pas quand est-ce que je vais faire le montage. Voilà, l'UE, c'est au bord de la crise, c'est au bord de la faillite, c'est au bord de la fin. Philippot arrête pas de l'annoncer. Là, moi-même, je fais un peu des effets d'annonce. Ah, bientôt fini, bientôt fini. Moi, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est quand est-ce que c'est vraiment fini? C'est ça la vraie question. Parce que sincèrement, moi, du haut de mes 55 ans, j'en ai marre de vivre là-dedans. Ça fait 30 ans, moi, que je suis là-dedans. Alors, comme tous les gens qui ont 55 ans. Hein. Mais ça fait 30 ans que je suis là-dedans. Ça fait 30 ans que je grogne, que j'arrête pas de dire « Eh les mecs, faudrait qu'on s'en sorte ». Et ça fait 30 ans qu'on fait « Tais-toi, 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 tais-toi ». Il y en a marre à la fin. Moi, j'aimerais bien que ça se termine. Hein, quand j'entends Papacito qui dit « Ouais, on a le temps, enfin machin, on va gagner un jour, machin ». Mais Papacito, t'as 30 balais. Enfin, 38 ou 39. Ouais, 39 cette année, il doit faire un truc comme ça. Donc toi, ça te va, t'as encore le temps. Moi, j'en ai déjà 55, Kiki. Je l'ai beaucoup moins le temps, du coup. Hein. Puis ma santé étant mauvaise, moi, je peux calancher là, demain. Bah, c'est mon petit cœur qui va pas bien. Hein. Lui, à un moment, il fait crocs. Et il n'y a plus la mort. Hein. Bref, deuxième partie de la vidéo où je voulais vous parler justement de la problématique d'utiliser l'IA. Et c'est pour ça que moi, je vais l'utiliser comme ça. Mais il faut arrêter d'utiliser l'IA pour faire les commentaires. Écoute donc ça. Le président 11 s'est tourné vers son ministre des Affaires étrangères. Bah oui, parce que le président Xi, X, I, l'autre il a pris ça pour des chiffres romains. Président 11. D'accord? Donc ouais, non, faut arrêter. Parce que ça fait des liaisons bizarres, ça fait des prononciations bizarres, ça fait... Bon, j'ai pris ça parce que celle-là, elle me fait vraiment marrer, si tu veux. Puis surtout, elle stigmatise bien la problématique de l'IA qui fait la voix. Donc les youtubeurs, arrêtez d'avoir des poils dans la main qui vous font des cannes, bossez. Je comprends que vous n'ayez pas envie, que vous vouliez de l'anonymat et compagnie, donc éventuellement vous ne voulez pas montrer votre tronche, mais utilisez au moins votre voix. On aura des vraies intonations, on aura puis, en espérant que vous sachiez parler correctement le français, vous n'allez pas faire trop de fautes de diction, ou de grammaire, ou d'accords, ou de choses comme ça. Et sincèrement, pour reconnaître quelqu'un à la voix, faut être balèze. Et au pire du pire, il y a des logiciels gratos qui font de la modification de voix. Mais ça restera votre voix. Et vous ne direz pas le président 11. Sur cette franche rigolade, des bisous, des poutous. Tchuss.